Le Kremlin a déclaré mardi qu'il était encore trop tôt pour parler des spécificités de la fin de la guerre en Ukraine, après que le président russe Vladimir Poutine ait déclaré que le conflit touchait à sa fin. Poutine a surpris beaucoup de monde en suggérant que la guerre touchait à sa fin lors d'un discours samedi, après le défilé marquant la victoire de la Russie dans la Seconde Guerre mondiale sur la Place Rouge, un événement considérablement réduit, alors que la Russie, avec ses forces engagées sur le front de la guerre en Ukraine, craignait une attaque de représailles de la part de Kiev. Mais Poutine n'a pas précisé ce qu'il entendait et ses commentaires ont été accompagnés de critiques concernant le soutien de l'Occident à l'armée ukrainienne. Le président a déclaré que la Russie restait ouverte au contact et qu'un travail considérable avait été accompli dans un format tripartite. Il a dit que nous accueillerions favorablement la poursuite des efforts des États-Unis, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov mardi lorsqu'il a été interrogé sur la déclaration de Poutine. Le travail accompli dans le cadre du processus de paix nous permet de dire que la fin approche, mais dans ce contexte, il n'est pas possible pour le moment de parler de quelconque spécificité, a déclaré Peskov aux journalistes. La diplomatie médiée par les États-Unis visant à faciliter les pourparlers tripartites a stagné au milieu de la guerre au Moyen-Orient. Mais vendredi, le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de 3 jours dans le conflit qui a expiré à minuit lundi. Vous savez que le cessez-le-feu humanitaire est terminé et que l'opération militaire spéciale se poursuit, a déclaré Peskov aux journalistes. Cela peut s'arrêter à tout moment, a déclaré Peskov, dès que l'Ukraine assumera ses responsabilités et prendra la décision nécessaire. Kiev est bien conscient des décisions qui doivent être prises, a-t-il dit. La Russie a demandé à l'Ukraine de se retirer des zones de la région orientale du Donbass qu'elle contrôle encore comme condition préalable à tout accord de paix. Kiev a rejeté cette demande.